Dieu éloigne de ta maison la maladie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La parole que je donne ce matin vient de Psaume 138, le verset 2. Il dit: je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Bref, je veux donc déclarer sur la base de cette parole sur ta vie la semaine de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Que cette semaine soit particulière, qu'il y ait une cascade d'exaucement. Il dit: ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Il y a un temps où Dieu te fait la promesse. Il y a un temps où Dieu te donne la parole. Mais il y a un temps où la promesse là s'accrue son accomplissement. Il y a un temps où tu pries pour un sujet. Il y a un temps où tu cries, où tu gémis. Mais il y a un temps où tu rentres dans l'expérimentation de la promesse. Pendant plusieurs années, Anne a pleuré à cause d'un enfant. Et elle était venue même prier. Le pasteur a pensé qu'elle était ivre. Il lui a dit: jusqu'à quand feras-tu passer ton ivresse? Et elle lui a dit: non, je ne suis pas une femme pervertie, mais j'ai prié pour un enfant, j'ai prié pour un sujet. Et elle dit: c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il y a un temps où elle pleurait, il y a un temps où elle criait, mais il y a un temps où elle est revenue encore voir le même homme de Dieu pour lui dire: c'est pour cet enfant que je priais. Il y a un temps où tu pries pour un sujet, mais il y a un temps où l'accomplissement entre dans ta vie. Que cette semaine soit pour toi une semaine d'accomplissement. Accomplissement dans divers domaines de ta vie. Par rapport aux promesses de la grâce et de la force. Cette semaine entre dans la saison de l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Entre dans l'accomplissement des sujets pour lesquels tu pries. Il y a un temps où tu cries, il y a un temps où tu soupires, il y a un temps où tu gémis, mais il y a un temps où tu viens présenter l'objet de ta requête. Il y a un temps où tu viens présenter l'objet pour lequel tu priais. Cette semaine, tu présenteras l'objet pour lequel tu as prié. Cette semaine, les choses vont commencer à se mettre en... Et la Bible dit que ça a renommé. En fait, à partir de ce que Dieu va faire, les gens parleront de ton Dieu. Les gens parleront de ton Dieu. Parce que cette semaine, c'est la semaine de l'accomplissement des promesses de Dieu. Plusieurs promesses vont trouver leur accomplissement cette semaine. Frère, le Dieu que je prie, le Dieu que j'invoque est un Dieu puissant et glorieux. Celui qui enlève les kystes sans faire d'intervention chirurgicale. Celui même qui enlève les boules de sein. Celui qui délivre, celui qui libère. Il n'a pas changé. Il est celui que tu pries. Il est celui que tu pries. Il n'est pas seulement le Dieu de ton voisin, ni du pasteur. Il est aussi ton Dieu. Et pour toi, il y a aussi des promesses. Et ces promesses trouveront leur accomplissement cette semaine. Oh, donne-moi un beau amen. Il y a des choses pour lesquelles tu as soupiré depuis longtemps. Les choses vont commencer à prendre forme, non pas à la fin en 2023, mais cette semaine, les choses vont commencer à se réaliser. Il dit: le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Donc il y a un jour où on invoque, il y a un jour où on crie, il y a un jour où on soupire, il y a un jour où on est dans l'expectative, mais il y a un jour aussi où on célèbre, où on rend grâce à Dieu parce qu'on a touché ce que Dieu nous a donné. Frère, cette semaine tu toucheras les promesses de Dieu. Cette semaine tu toucheras ce que Dieu t'a promis. Cette semaine sera pour toi une semaine d'exaucement. Et tu vas élever, tu vas faire monter de ton cœur un cantique de louange, de chant, de joie et d'allégresse parce que ton Dieu a exaucé, a manifesté, a accompli ses promesses. Alléluia. Il dit: car ta renommée s'est accrue. Dieu veut avoir un nom grand. C'est pourquoi il te donnera d'expérimenter la réalisation des promesses de Dieu pour ta vie. Yes, le Dieu que tu invoques, il est fidèle. Il a dit à Jérémie: qu'est-ce que tu regardes? Jérémie lui a dit: je vois une fleur d'amandier. Et Dieu lui a dit: tu as bien vu. Tu as vu pourquoi? Parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Cette semaine, Dieu aura une attitude particulière pour veiller sur ce qu'il t'a dit afin que tu en trouves pleinement l'accomplissement. Même si les gens ne veulent pas te voir. Frère, celui qui règne dans les lieux élevés, c'est celui qui décide de toutes choses. Ah, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Que cette semaine, que mon Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter dans ta vie. Donne-moi un beau amen, que j'avance. Alléluia. Que notre Seigneur soit béni.